Bonjour, aujourd'hui c'est mardi et comme tous les mardis c'est le Top 10 Tuesday. La thématique de cette semaine est la palle de cet été. Donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je pensais pendant cet été lire plutôt des choses que j'ai pas le temps de lire pendant l'année parce que trop long, trop compliqué, voilà. Je pensais en fait lire principalement des essais. Sauf que je me connais, je vais pas prendre un bouquin de 600 pages dans ma valise. Surtout que j'ai qu'une semaine de vacances et je sais que je le finirai pas en une semaine ce bouquin. Donc ma palle de cet été, c'est ça, mon Kindle. En fait, oui je sais, c'est un peu la solution de facilité, mais je me connais, je vais pas ramener 3 tonnes de bouquins que je sais que je ne lirai pas, que je vais me taper dans la valise à l'aller et au retour. Non, non, moi je vais faire simple, je vais prendre mon Kindle et je vais lire ce qui est là. Alors, vous voyez peut-être pas, hein, mais c'est King Family. Donc, les Stephen King et son fils Joel. En fait, j'ai vu le film de Dolores Claiborne il n'y a pas très longtemps. Et là, un gros doute m'a assailli. C'était, est-ce que je l'ai déjà lu? Parce que j'ai lu beaucoup de Stephen King. Ou alors, est-ce que j'en ai juste entendu parler dans Jessie et puis dans d'autres romans de Stephen King? Hmm, je ne sais plus. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, j'ai lu beaucoup de Stephen King. Mais lesquels? Et puis, c'est quand même un auteur génial. Et puis, son fils, il doit être pas mal aussi au niveau auteur. J'ai adoré Lock and Key, dont il était le scénariste. Hmm, bon, j'ai 111 ouvrages. Là, voilà, 111 éléments. Donc ça fait 111 livres de Stephen King et son fils. Hmm, je vais peut-être les lire à un moment, hein, histoire de... Bon, ça serait pas vraiment vider ma palle vu qu'ils en font pas vraiment partie, mais ça serait bien que je relise des livres que j'aime bien ou alors découvrir de nouveaux titres d'un auteur que j'aime, voire même découvrir un nouvel auteur. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est cet été, je vais me relire du Stephen King. Parce qu'il y a à peu près 10 ans, j'ai eu un gros coup de cœur, un gros kiff Stephen King, où en fait, j'ai commencé ça l'été avant la première année de fac. Et jusqu'à la fin du premier semestre, je ne lisais que du Stephen King. Mais vraiment, j'ai lu Carrie, j'ai lu Running Man, j'ai lu Marshall. Enfin, j'ai lu, voilà, quasiment tous les Stephen King qui étaient sortis, excepté la série de la Tour Sombre et ceux avec Peter Straub que je trouvais un peu trop bizarre. Mais voilà, j'ai lu énormément de Stephen King, mais j'ai fait une espèce de boulimie. Mais vraiment. C'est-à-dire que voilà, je me rappelle d'un soir où mon copain de l'époque me dit viens, on se retrouve en bas, on va boire un verre. Je fais non, je ne sors pas, je suis en train de lire Cimetière. Déjà, je flippe, donc pas envie de sortir sous la couette. Et puis, c'est tellement bien que j'ai pas envie de quitter mon bouquin. Donc, c'était vraiment. Voilà. Je me rappelle les premières vacances, en fait, après les premiers partiels, après le premier semestre de première année, j'ai passé, sans mentir, ma semaine enfermée dans ma chambre. J'étais de retour chez mes parents, enfermée dans ma chambre, en train de lire ça et d'écouter une vieille cassette de Matt Houston. Donc à chaque fois que j'entends du Matt Houston, maintenant je pense à Stephen King. Ce qui est pas très logique, c'est une association d'idées assez étrange, hein, du R&B trop cool, avec, avec Pennywise qui essaye de bouffer des gamins et voilà, et tous les trucs gore qu'il fait. Mais voilà, moi, Stephen King, c'est la première année de fac et j'ai envie de me replonger dans cet auteur, voilà, parce que il a été quand même assez longtemps méprisé par les critiques. Et pareil, là, j'ai entendu donc à la grande librairie Kefelec qui en disait le plus grand bien, qui disait que pour lui, Dolores Claiborne, justement, non, Misery, était vraiment le meilleur livre du monde, que voilà, c'était dans
dans sa bibliothèque idéale. Et donc je me suis dit, mais c'est vrai, Stephen King, je le néglige ces derniers temps. Voilà, parce que c'est un auteur qu'il faut lire régulièrement, qu'il faut chouchouter en fait. Et non, et puis c'est un mec que j'aime bien. Donc je me suis dit, cet été, plutôt que de me faire chier à lire des essais qui vont me prendre la tête, qui vont me... Non, je vais me replonger dans du Stephen King. C'est plus simple. Je sais à quoi m'attendre. Euh, Pas pour tous évidemment, parce que j'ai pas lu les derniers, voilà, parce que ça fait 10 ans que je le néglige. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un auteur que j'adore. Je sais qu'il y a énormément de monde qui le déteste, parce que là, c'est de la littérature facile, bla 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 bla. Mais non, c'est pas facile. C'est pas... Alors oui, je me rappelle, j'avais lu Mémoire, écriture, mémoire d'un métier, donc où il explique son métier d'écrivain. Il dit, il y a soit on fait peur à un niveau psychologique, enfin vraiment de la psychologie pure, on retourne à des peurs primales, enfin des peurs assez fines, soit on fait gerber le lecteur en décrivant des trucs absolument gore. Il bannit très bien les deux en fait. Dans, pardon, dans Shining, il mêle la psychologie très bien, et en même temps il y a des scènes où t'as juste envie de gerber quand tu les lis. Enfin, je sais que moi je les ai pas lus, hein, parce que j'allais gerber si je les lisais, quoi. Donc c'est vraiment... En fait, ce top 10 n'est pas un top 10, c'est juste une déclaration d'amour à Stephen King. Voilà. Donc moi cet été je retrouve Stephen, et je découvre Joe. Parce que Joe Hillstrom King de son vrai nom, plus connu sous le nom de Joe Hill, voilà, c'est son fils, et je pense qu'il est à peu près aussi taré, même s'il a l'air plus sain quand même, parce que Stephen King, il a l'air taré. Joe Hill, il a l'air normal, mais ses bouquins ont l'air absolument géniaux. Voilà, très gothique, très... En fait, du Stephen King, mais en moins taré. Ce qui est quand même pas dur, en fait, parce qu'il est très 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 taré. Mais voilà, c'est ce que j'aime. Moi, j'ai envie d'aller à Bangor, en fait. Cet été, je pars pas vraiment en vacances, c'est pas encore sûr. J'ai pas de... Je vais avoir des vacances pourries, hein, parce que 3 semaines de vacances, dont une seule avec mon chéri, où on va très certainement aller au fin fond de la Bretagne. Moi, en fait, je serai à Bangor. Je serai dans le Maine, avec Stéphane. Voilà. Et tout ça, grâce à lui. Voilà. Si vous vous demandez, ça c'est une petite balle de baseball, voilà. Je pourrais rester dans la thématique Bangor, USA, etc. Voilà. Donc, désolé si ce top 10 n'est pas vraiment un top 10, hein, parce que j'ai pas cité 10 livres. En fait, voilà, moi ça sera 10 livres de Stephen King, ou moins, je sais pas, je verrai, mais j'ai juste envie de me replonger dans Stephen King pour cet été. Voilà, c'est un univers génial. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez prévu de lire vous cet été, en espérant que ça sera peut-être un peu plus structuré que moi. Et donc, au prochain top 10, hein.